Alors, bon, là, celle-ci, j'ai mis une note pour Meule. Donc, on va pouvoir faire la vue de Meule. Donc, j'ai tout refait comme il fallait. J'ai pris sur le site, sur le site internet, comme la plupart des bios. Donc, Meule. Inspiration, Ken, King Gizzard Lizard Wizards et Neu. N-E-U. Avec un point d'exclamation. Alors Ken, c'est donc la Ken pour le rock, Ken pour le garage rock, King Gizzard Wizards pour le psyché et Neu pour tout ce qui est krautrock. Enfin néo, c'est les Allemands. Style hypnotique krautrock. Style hypnotique krautrock. Trip psych kraut rock. Trip psych kraut moderne par trois expérimentaux français. Oui, parce qu'en fait, les trois musiciens de Meule, ils viennent tous les trois de la musique expérimentale. Voilà. Et ils font la trip psych krautrock moderne. Trip psych krautrock moderne et électro. Visuellement, Meule est un groupe atypique. Au premier plan de la scène, deux batteries se font face à face. Ils partagent une grosse caisse, tandis qu'à l'arrière-plan trône un synthé modulaire géant. Incroyable. Franchement, moi j'ai pu voir, si je me trompe pas, j'ai pu voir Meule et Aéronef il y a quelques 2021, je crois, c'est 2021. Bref, c'était pas mal. Aux commandes de celui-ci se retrouve le guitariste qui semble diriger l'ensemble. Ce dispositif étrange est intrigant. Les Français l'ont dévoilé au monde. C'est des Français, hein. Les Français l'ont dévoilé du monde lors de leur session KEXP fin 2022. Alors ils sont de Lyon, hein, pour ceux qui ne sont pas captés, obtenant une reconnaissance méritée pour ces nouveaux venus expérimentaux qui ont donné leur tout premier concert en décembre 2019, juste avant la pandémie. Tiens, le Covid-19. Ah bah merde, c'est con. Meule n'est pas seulement intrigant, visuellement, il est aussi musicalement. Valentin Pedler, Doris Bianda, et Léo Capes ont publié leur premier album éponyme en 2021, suivi de plusieurs EP, dont Bored en juin 2023. Le résultat à la fois hypnotique et explosif, vintage et moderne, lance des clins d'œil occasionnels. Voilà. Tout simplement, c'est un truc très qui est assez voilà, c'est quelque chose qui va devenir un peu plus, comment dire, j'ai pas le terme technique, mais qui va être vraiment musicalement vraiment très large et toujours tout en restant sur un style qui est électro, mais avec plusieurs, voilà, le garage, le krautrock, le psyché, tout ce qu'on pourrait aimer. Le Kraftwerk, à Kraftwerk, Neu, donc Kraftwerk, hein, donc là on passe sur des inspirations. Donc Kraftwerk, Neu, Ken et King Lizard Wizard, leur choix singulier en termes d'instruments provoque un voyage sonique poussant à la trance, mêlant des influences krautrock, post-punk, garage, électronique et psychédélique. C'est ce que je viens de dire avant. Alors, le post-punk, voilà, hein, et puis il y a aussi des voix aussi dans leur, enfin ils chantent, donc c'est pas que l'instrumental, c'est aussi il y a du chant. Je pense que il y a des chants et des chœurs. C'est tellement bien foutu, hein, leur formation est tellement bien. La Meule, c'est quand même quelque chose
On comprend pas trop le nom de pourquoi elle s'appelle Meule, mais quand on écoute, on se dit ah ouais d'accord, on est là. N'hésitant pas à s'entendre sur des longues plages pour déployer leur paysage sonore. Les trois musiciens, euh, les trois musiciens se sont forgés une solide réputation lors des nombreuses tournées qu'ils ont effectuées ces derniers mois, notamment dans des prestigieux festivals français tels que le Transmusical et d'Escale ou encore Lévitation. Donc c'est des festivals de musique, je ne trompe pas, des musiques donc, transmusical, c'est pour la trance. Les escales, c'est pour l'électro, je ne me trompe pas. Hein. Et Lévitation, c'est tout ce qui est kraut, enfin, tout ce qui est psyché, kraut, tout ça. Je me trompe pas, hein, si je me trompe pas, je pense que c'est ça, hein, si je me suis bien renseigné sur ces festivals-là. Donc, en gros, petit point, Meule, ils sont trois, c'est un trio, et ils font du trip psyché kraut rock moderne, c'est leur style de musique. En s'inspirant de Kraftwerk, de Neu, de Ken et de King Gizzard and the Lizard Wizard. Alors, King Gizzard and the Lizard Wizard, il y a beaucoup de groupes qui s'inspirent d'eux, notamment Meul, hein, et bien sûr, il y en a d'autres aussi, hein, dont Lazy Eyes aussi, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. Lazy Eyes, des Australiens. Allez la voir, la vidéo sur Lazy Eyes. C'est en fait un instrumental. Lazy Eyes s'inspire de King Gizzard et the Lizard Wizard, mais pour les chansons, et du Beatles et du Rolling Stones. En gros, c'est un mélange du Beatles et du King Gizzard. C'est très très bien foutu. C'est pour ça qu'ils aiment bien le rock des années 60-70. Allez écouter The Lazy Eyes. Parce que The Lazy Eyes, c'est un groupe qui ont maintenant une vingtaine d'années. Ils sont jeunes. C'est un groupe qui date de 2020, 2021, comme ça, 2021. Et ils ont fait une tournée en 2022, 2023, etc. Et ils continuent. Mais voilà, c'est des Australiens qui sont excellents et s'inspirent et qui font du rock des années 60. Tout simplement. C'est incroyable, c'est juste fou. Alors, pour revenir à Meul, avant, il y a pas mal de. Donc, pour tout ce qui est électro, donc en gros, tout ce qui est en gros électro, c'est. Le gros synthé modulaire, il est très pratique pour faire mettre des petites ambiances psychées, la gratte aussi, pour un peu plus de garage, vraiment, plus de peps. Et il y a deux batteries. Alors, deux batteries, alors les batteries, des fois, il y a des moments où ils sont ensemble. Il y a des moments où ils sont polyrythmiques. Alors, il y a des moments où ils sont séparés. Alors, ce qui donne en fait un peu une polyrythmie, du coup. Et en fait, c'est tellement bien foutu en fait le truc. C'est un décalé d'un quart de temps, c'est décalé d'un. C'est. Ah, c'est un. Il y a une petite. Ah, c'est décalé d'un quart de temps, c'est décalé d'un demi-temps. C'est. Mais. Ils sont décalés. En fait, on a l'impression qu'ils sont décalés, mais en fait, ils sont ensemble. C'est ça qui est fou. C'est. Vous avez un petit aspect qui. Là, et on a l'impression qu'il y a deux tempos différents. Mais non, c'est un seul tempo. Mais sauf que c'est. En fait, il y en a un qui frappe après l'autre. Et du coup, ça donne vraiment un aspect vraiment impressionnant. Notamment dans l'album. Ah merde, j'ai pas noté les albums. Notamment dans l'album, du coup, le premier album qui est. Comment il s'appelle Oui, éponyme. Éponyme en 2021. Écoutez cet album-là. Vous allez péter un plomb. Et puis pareil, Bored, un épisode de fou. Donc Bored, c'est combien de titres? C'est 4 titres. Si je ne pas, c'est 4 titres. Dont normalement, enfin c'est 3 titres, mais en deux parties. Enfin, il y a 2 titres en deux parties. Donc le premier qui est. Le premier
qui a une partie 1, partie 2, et après il y a un morceau qui est de 7 minutes, et après une deuxième partie, un autre morceau de 2 parties. Après, donc il y a et le éponyme, il y a, c'est un album de 7 morceaux. Je crois que c'est 7 morceaux. 7 morceaux. J'ai pas pris les notes, malheureusement, j'ai oublié de prendre les notes sur les albums. C'est un peu con de ma part. Mais il faut écouter vraiment, ça, vous allez, pour ceux qui aiment l'électro, le psyché, le krautrock, la trip, tout ce qui est trip, tout ce qui est ce genre de musique vraiment, tout ce qui est genre de rock vraiment un peu bizarre, entre guillemets, hein, faut dire, hein, c'est des styles chelous, mais qui sont vraiment marquants. Post-punk aussi, le garage, bon, garage, tout le monde connaît le garage. L'électro, bah, tout le monde connaît l'électro, mais c'est alors l'électro des années, je dirais, inspiration électro années 80-90, enfin 80, début 90, je dirais. Bah, je sais pas vraiment de, alors j'ai pas une très très bonne culture électro, hein, mais je connais plutôt les groupes électro et artistes électro actuels que ceux qui sont des années 80-90, mais bon, il y en a quand même, je connais un peu, mais c'est pas très très connu. Électro, donc bah, voilà, des trucs qui sont vraiment, bah ouais, il faut quand même dire que ça, enfin ça va chercher dans beaucoup d'aspects, et surtout dans l'aspect de jeu, qui est très vintage, entre guillemets, et qui va vraiment apporter de tout ce qui est polyrythmie, pour polyrythmie pour la batterie en termes techniques, et tout ce qui est le synthé modulaire et la gratte, bah, ça donne des gammes vraiment, bah, des gammes basiques. Il y a des gammes basiques, il y a des gammes un peu plus compliquées, mais vraiment, c'est très, bah, techniquement, c'est très fort. Après, si on revient sur des bases, euh, si on revient sur les bases instrumentaux, c'est fort, mais c'est pas non plus incroyable. Mais il faut quand même se dire que c'est bien foutu, c'est bien composé, c'est tellement. Voilà. Puis ils ont quand même fait. Et j'ai oublié de le dire, mais récemment, ils ont fait une tournée. Récemment, ils ont tourné ils ont tourné en Corée. Corée du Sud, je crois. Hein, c'est Corée du Sud ou Corée du Nord, je sais plus exactement, mais c'est en Corée. Ils sont là en Corée. Ils ont fait une tournée en Asie, c'est très fort. Ce qu'ils ont fait, ils ont pu faire une tournée en Asie, ils ont une tournée de combien de temps, je sais plus, bah, attends, une tournée, enfin, en gros, 2021 2024. Dans 3 ans, ils ont fait une tournée de 3 ans. Et bah là, c'était la fin de la tournée en novembre, là, au mois de novembre, ce mois de novembre là, c'est fini, là, ils sont plus en tournée. Du coup, est-ce qu'on va les revoir sur scène? J'espère. Pour pouvoir continuer, parce que là, tourner 3 ans, il faut quand même, ils sont quand même bien travaillés, et c'est quand même très très fort ce qu'ils ont fait. Tournée, je crois que c'est tournée mondiale qu'ils ont fait, hein, une tournée mondiale de 3 ans. Et c'est assez fort. Et puis, ouais, clairement, enfin, ouais, Meul, c'est. On peut dire un peu, ça peut partir un peu des inspirations de Fire Life aussi. Mais on en parlera de Fire Life plus tard. Donc, et bah, du coup, c'est la fin de vidéo. Fin de vidéo, et du coup, on se voit. Bah, du coup, enfin, donc là, pendant les vacances de Noël, je vous laisse tranquille, pas de vidéo. Mais la vidéo de janvier, vidéo de rentrée, ce sera normalement, si tout va bien, genre je vois samedi prochain, je vois. À l'heure actuelle, on est samedi. À l'heure actuelle, on est samedi.
à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est samedi. Donc samedi de la semaine prochaine, je vois, Yass pour terminer le montage de l'interview. On est sur la fin, du montage, vraiment, on est bien sur la fin. Donc normalement, si tout va bien, c'est censé sortir pour la rentrée pour les vacances, soit les vacances de Noël, soit la rentrée des vacances de Noël. Voilà. Puis après, on parlera évidemment tout ce qui est projet. Après, on fera une vidéo projet 2025 et on fera une vidéo Fire Life en globalité. On fera une vidéo Fire Life. On va parler des projets Fire Life et notamment de la tournée. Donc, voilà. Je pense que ça me paraît assez. Je pense que j'ai un peu tout dit. Et du coup, pas de vidéo pendant les vacances. Normalement, on est en vacances, je vous laisse tranquille.